Vraiment, le cyclone, comme je le disais, tu sais, dans les dons que Dieu donne aux gens, le don de la parole est un don qui est puissant. Et quand tu l'as, c'est une grande chance que nous ayons pu t'avoir avec nous. Et c'est ce que je te disais le matin. Toi-même, tu ne peux pas savoir combien de fois, chaque soir, des gens même viennent à l'émission et disent, bon, c'est le cyclone, nous, on est venu écouter. C'est naturel. Et les gens disent, non, c'est le roi, moi, je suis venu pour écouter. C'est Sunyata, je suis venu pour écouter. En fait, tout être humain est un univers. Et c'est pourquoi Einstein disait comme ça que tout ce que l'homme ignore pour lui n'existe pas. Ça veut dire quelqu'un là, quand lui ne connaît pas quelque chose là, il pense que cette chose-là n'existe pas. Alors que l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances. Et donc chacun de nous est un univers en fonction des connaissances qu'on a et des talents que Dieu nous a donnés. Vraiment, merci pour cette voix que tu nous donnes chaque soir. Merci pour tout le bien aussi que tu fais. Parce qu'en disant la vérité sans condition, comme tu l'as dit, même quand c'est contre nous-mêmes, cela ne fait que nous aider à progresser. Et vraiment, merci infiniment à toi. Merci aux élèves de la classe de Paris. Merci aux élèves de la classe d'Abidjan. Merci aux élèves de la classe de Londres. Merci aux élèves de la classe de Suède. Merci aux élèves de la classe en Finlande. Merci aux élèves de la classe en Autriche. Partout dans le monde, nous vous disons merci. Et surtout, merci à ceux qui aiment nos messages sans condition. Parce que lorsque vous écoutez très bien les messages que nous lançons là, si des Africains comprenaient la réalité de leur pays et laissaient leur propre personne en dehors et essayaient d'appliquer la vérité. Et c'est en cela que je vais saluer des personnes comme le grand maître Maurice Koudou, des gens comme Walter Otto, des gens qui ont compris la philosophie de base, que l'Afrique là, c'est avec tous les Africains qu'on pourra la construire. Et la première condition là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. La personne qui va se mettre en retard sera celle-là même qui a pris ses crimes pour se condamner. C'est cette Afrique-là que nous voulons. Et c'est cette Afrique-là qu'Alassane Ouattara veut. Et moi, je le dis, en 1992, lorsque j'ai écouté un discours d'Alassane Ouattara, où il a dit, avec nos micro-États, l'Afrique ne peut pas aller loin. C'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, ah, donc ce monsieur-là, lui veut qu'on se mette ensemble. Mais contrairement à ceux qui disent, on voudrait voir les Africains ensemble, on voudrait voir le panafricanisme, ce n'est pas quelque chose qui peut se décréter dans la bouche. C'est quelque chose qui doit se vivre dans les actes. Aujourd'hui, prenez Alassane Ouattara fait goudron de Libéria, de Monrovia jusqu'à Abuja. Il fait goudron de San Pedro jusqu'à Bamako. Aujourd'hui, il a à charge du développement de l'Afrique jusqu'en 2063. Voilà des gens qui sont dans le concret. Regardons aujourd'hui. Moi, je ne suis pas fonctionnaire en Côte d'Ivoire, mais quand on augmente le salaire des fonctionnaires, imaginez-vous combien de fois cela va être un salut pour les membres des familles et les parents. Parce que chaque fonctionnaire en Côte d'Ivoire n'est pas lié simplement à sa famille nucléaire ou à sa famille la plus proche. Donc, c'est ça que nous, on veut voir. Le bonheur, quand les plus démunis peuvent sourire, notre problème, il est déjà réglé. Et c'est cette Afrique où on peut créer l'espoir, où on peut créer les conditions de dire à l'homme, il faut que nous espérions, il faut qu'on mette foi qu'on peut espérer. C'est ça notre rôle. On ne nous demande pas de réussir. On ne nous demande pas aussi l'impossible. Mais devenons simplement humains. Et faisons ce qui peut aider l'autre à se sentir digne d'être là, sur cette terre, et d'apporter le meilleur qui est en lui-même. C'est de cela qu'il est question. Quand les panafricanistes de pacotille parlent, demandez-leur, depuis qu'ils ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont fait de façon concrète? Chaque fois que les panafricanistes vont parler, allez leur dire que s'ils sont vraiment garçons, qu'il y a un gars là, on l'appelle éclaireur pro-vérité, qu'il dit que depuis qu'ils ont parlé là, subitement, c'est eux qui sont plus amoureux de l'Afrique que nous tous. Demandez-leur simplement, parce qu'ils ne vont jamais accepter un débat. On les a poursuivis partout, les Franklin Nyamsi, tous ceux qui crient aux éditions, on les a poursuivis partout, on est fatigués, ils disent qu'ils ne viennent pas.
Voilà la réalité. Ils disent qu'ils ne viennent pas parce qu'ils savent qu'on va leur coller la honte de leur vie. Parce que c'est simple. Un homme qui vaut quelque chose, quand on lui demande là, qu'est-ce que tu as apporté, il est pressé pour dire voilà ce que j'ai apporté. Mais la valeur d'un homme là, c'est ce que tu peux donner qui peut rendre service aux autres. Sinon là, si tu dois exister pour toi seul et essayer de tromper tout le monde, c'est que tu n'apportes rien. Mettez tous les soi-disant panafricanistes ensemble. Dites-leur quel est le plan de développement qu'ils ont pour l'Afrique dans les 10 ans. Parce que si on parle, Alassane Ouattara, lui, il est déjà en 2063. Ça, c'est trop pour eux. Prenons les 10 ans là. Ils n'ont qu'à nous dire le plan qu'ils ont tracé là. À part dire, on n'aime pas la Russie, on n'aime pas la France, on n'aime pas ceci, on n'aime pas Ouattara, on n'aime pas Macron, on n'aime pas le président sénégalais. À part ça là, ils n'ont qu'à nous montrer le plan qu'ils ont pour nous. Il n'y en a pas. Ça, c'est un. Il n'y en a pas. Leur première ambition cachée, c'est quoi? C'est simplement de déstabiliser les pays. Et c'est la Russie qui les soutient. Mais pourquoi la Russie les soutient? La Russie les soutient simplement parce qu'en déstabilisant ces pays-là, la Russie va pouvoir s'imposer. Et quand vous prenez par exemple le monsieur qui est, j'oublie le pays là, celui que Poutine vient de nommer récemment là, j'oublie son nom. Un État. Président de Tchétchénie là. Voilà, un monsieur comme ça. Voilà. Bon, des gens comme ça là. Est-ce que c'est son intérêt égoïste qu'il recherche ou c'est l'intérêt de son peuple qu'il recherche? En fait, voilà le type de personnage que Poutine aime, c'est-à-dire de faire valoir qu'il utilise et il applique sa politique de prédation et de destruction. L'Occident qu'on critique, même si elle n'est pas meilleure, mais elle est encore mieux que la Russie. Parce que c'est le même franc CFA des Blancs là. On est encore sur la terre, en 2022 là, on est encore sur la terre des humains. On n'est pas encore mort pour aller parler d'histoire de paradis en fer. On est sur la terre. Les Blancs qu'on critique là, c'est eux qui ont la planche à billets au monde. Même les Russes là, pour payer armement là, ils ont besoin des Blancs là. Si les Blancs là, disent aujourd'hui qu'ils vont boucler de chez boucler sur Poutine là, même Poutine ne va même pas faire une semaine au pouvoir. Mais on laisse ça, ça c'est trop fort pour vous. Les Blancs qu'on considère même comme Belzébuth, Satan sur la terre là. On dit que c'est eux qui sont contre nous. Ils nous ont donné le franc des colonies françaises. C'est eux qui sont en train de nous piller. C'est vrai. On est d'accord avec vous. Mais est-ce que ce n'est pas avec ce même franc CFA là? Le même franc CFA que la Côte d'Ivoire utilise là. C'est pas ça Mali utilise. C'est pas ça Bénin utilise. C'est pas ça le Gabon utilise. C'est pas ça le Burkina utilise. C'est pas ça beaucoup d'autres pays africains utilisent. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Voilà la vraie question qu'il faut chercher à comprendre. Vous dites que c'est le pillage des Blancs là. Il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes d'accord avec ce que vous-même vous avez dit, ça veut dire que la Côte d'Ivoire en ce moment aussi est pillée. Mais comment se fait-il que la Côte d'Ivoire arrive à s'en sortir jusqu'à augmenter les salaires de ses fonctionnaires alors que la Côte d'Ivoire est pillée par les mêmes Français? Ça aussi, venons nous dire pourquoi. Parce qu'un prédateur ne fait pas de différence. Un prédateur qui vient pour piller là, quand il vient piller là, il pille tout. Comment se fait-il qu'ils sont en train de piller au Mali, ils sont en train de piller au Burkina, ils sont en train de piller en Côte d'Ivoire, ils sont en train de piller partout, mais la Côte d'Ivoire arrive à s'en sortir. Puisqu'aujourd'hui, je viens de vous lire un document de la Banque mondiale. Est-ce que ce qui a été dit c'est faux? Venez nous démontrer que c'est faux. Et vous ne pourrez jamais. Ça c'est un. De deux, pourquoi ce fait est là en face de nous? Pourquoi la Côte d'Ivoire arrive à s'en sortir? En réalité, le vrai problème de nos pays africains, chaque fois qu'il y a une carence, qu'il y a une incapacité des dirigeants à apporter des solutions aux problèmes de leur peuple, ils utilisent des raccourcis. C'est les autres qui ont fait. C'est comme un élève qui dit non, si je n'ai pas eu mon examen, c'est à cause de mon voisin. Non, après, c'est à cause de mon maître. Non, après, c'est à cause de l'armatan, je n'ai pas eu mon examen. Frère, le même temps qu'on a donné à tout le monde pour étudier là, c'est parce que tu n'as pas étudié. Chère population africaine, les blancs là, je n'ai pas dit qu'ils sont sains. Non. Mais les blancs ne sont pas nos premiers problèmes.
nos premiers problèmes, c'est nous-mêmes. Ayons le courage de le reconnaître. Avant l'arrivée des Blancs, là, on se vendait entre nous-mêmes. On faisait l'esclavage entre nous-mêmes. On faisait des guerres, des clans entre nous-mêmes. Avant l'arrivée des Blancs, là, tout n'était pas rose dans notre Afrique. Reconnaissons-la. Reconnaissons ces faits-là. Et aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme si tout était beau. Même en Égypte, tout n'était pas beau. Même en Égypte, il y avait l'inceste. Arrêtez ça quand même. Il y a certaines vérités qu'on ne souhaiterait pas dire. Tout n'est pas beau dans aucune civilisation humaine. Mais il faut que l'homme africain apprenne à se surpasser, à vaincre ses propres faiblesses. La haine contre l'autre, la haine injustifiée. Pourquoi je vais me lever pour dire Binaté Eza, non, je n'aime pas Binaté Eza parce que lui, il travaille. Mais qu'est-ce qui m'empêche de travailler? Or, l'Africain en général veut tout avoir facilement. Et quand il n'a pas, il accuse Dieu. Et quand le phénomène de Dieu ne passe pas, il accuse directement le reste du monde de ses problèmes. Mais le reste du monde, là, eux, ils travaillent dur. Demandez à Ouattara Chaka David combien d'heures il a travaillé aujourd'hui. Moi-même, là, tellement on m'a diésé aujourd'hui, là, jusqu'à même j'ai demandé à mon patron, j'ai dit, ah, c'est bon comme ça. J'ai dit, c'est bon comme ça. Donc, quand tu viens en Occident, chers frères, moi, je ne vais pas vous mentir. Nous autres qui sommes venus en Occident, c'est le désordre et l'instabilité de nos pays et l'incertitude de l'avenir qui nous ont fait venir en Occident. Moi, je ne connais pas pour les autres, hein, mais à 90%, si on veut être honnête là, si nos pays là, tout était beau, Laurent Gbagbo, tu as dirigé avant la Ouattara, c'est à ton temps que nous, on est sortis du pays. Bédier, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis à ton temps, mais au temps de Bédier, ah, toi tu as fait 16 heures, moi j'ai fait 10 heures, 11 heures et puis je me plaignais. donc moi je te tire le chapeau. Moi j'ai fait 11 heures, j'ai dit ça va pas, je vais rentrer. Ok. Mais soyons concrets. À l'époque de Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens ne sortaient pas. Très rarement les Ivoiriens sortaient, soit pour des raisons d'études ou des diplomates. Voilà la vraie raison. Mais bizarrement, à partir de l'époque de Bédier, les Ivoiriens vont commencer à sortir. Quand Gbagbo va venir, même nous-mêmes qui n'avons jamais pensé qu'on allait même dépasser, même quelque part, même en Côte d'Ivoire, nous tous on a cherché à sortir du pays. Mais si le pays était beau, et tout ce que vous voulez dire aux gens pour blaguer les gens aujourd'hui, là, qu'est-ce qui vous empêchait de rendre le pays beau? Non, c'est leur incapacité. Et c'est cette incapacité-là qu'ils veulent cacher. Et nous, on va toujours la faire ressortir. Parce que nous sommes les conséquences. Je dis nous là, nous on est les conséquences vivantes des politiques d'échec des différents gouvernements. Que ce soit au plan académique, que ce soit au plan sociétal, nous là, je n'ai pas dit génération 80. Ça veut dire tous ceux qui sont nés, je vais dire, dans les années 70 jusqu'à venir là. Toutes ces personnes-là sont les conséquences directes des politiques d'échec de nos dirigeants dans tous les pays d'Afrique. Ah non, les Maliens, ils sont aventuriers. C'est faux. C'est parce qu'il n'y a rien là-bas. C'est parce qu'ils ont un problème de gouvernance qui a déstructuré le pays. Ça, il faut le dire. Non, les Burkinabés sont dignes. Les Burkinabés sont des hommes intègres. Mais intégrité ne construit pas pays. Il faut de la valeur humaine. Il faut de l'intelligence humaine. Et c'est ce qui manque à l'Africain. Ayons le courage de dire la vérité. Le jour qu'on va se regarder en face pour dire quels sont nos vrais problèmes, pourquoi les jeunes Africains sont en train de quitter l'Afrique, et qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir les populations africaines en leur maintenant un minimum d'espoir, vous allez voir que ce jour-là, les Africains vont commencer à rêver. Et malheureusement, quand le désespoir devient plus fort que l'espoir dans un pays, tout le monde s'accroche aux paroles qui peuvent le faire rêver. Ça fait partie aussi de la nature humaine. C'est comme ça. Et ça, il faut qu'on ait le courage de dire ça. Et donc les politiques spectaculaires
aller insulter des gens, aller crier n'importe comment, aller sur une tribune où tu devrais défendre les intérêts du Mali en exposant les vérités. Vous avez dit que les Français ont violé les règles. On aurait bien voulu voir ça. Vous avez dit que les Ivoiriens étaient des mercenaires. On aurait bien voulu voir ça. Vous avez dit que tout le monde est contre vous. On aurait bien voulu voir ça. Vous avez dit que la CEDEAO a comploté contre vous. On aurait bien voulu voir ça. Vous avez dit que nos soldats étaient des mercenaires. On aurait bien voulu voir votre définition du mot mercenaire. Non, non, non. L'individu laisse tout ça, il rentre dans les injures, Mais les injures là, ça veut dire que quand ton papa et ta maman ne t'ont pas bien élevé là, à ton âge, tu insultes. Mais tu représentes un pays en entier. Et c'est ça qui fait que quand on dit que les Maliens, c'est vrai que l'Afrique est mal partie, mais le Mali est triplement mal parti. Parce que la fanfaronnade gratuite, comme le dit le grand maître, n'apporte rien. Alassane Ouattara, là, c'est son intelligence qui lui permet aujourd'hui de prendre le franc CFA pour faire augmenter les recettes de la Côte d'Ivoire. C'est l'intelligence d'Alassane Ouattara, là, sans rentrer dans le matu vu ou de crier, là. Il a compris quelque chose que tous les Africains doivent comprendre. Chacun de nous a un maître. Moi, pourquoi je vais avoir honte de dire que j'ai un patron? Pourquoi je vais avoir honte de dire que j'ai un patron? Je n'ai pas créé entreprise. Moi, je vais nourrir ma famille. Et puis, je vais dire non, non, non. Moi, je fais ce que je veux. Hé, frère, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ce que ton patron veut pour ses intérêts-là, tu vas aller chaque jour t'esclavagiser et ton patron va te donner ce qu'il veut. Et après, toi-même, là, ton intelligence, là, tu utilises ça, le peu que tu gagnes, là, tu économises, tu mets ça en place et puis tu fais quelque chose. Le jour que tu seras sûr de toi-même, là, tu dis, bon, comme c'est comme ça, patron, je cherche ma route, je vais me tracer un nouveau destin. C'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est qu'Alassane Ouattara est en train de faire là. Alassane Ouattara sait que lui, son patron, ce sont les Blancs. De la même manière que moi, là, j'ai un patron, que Kone Yacouba a un patron, que Marius Koudou a un patron, que le cyclone a un patron là. Si tu étais là pour dire que toi, ce que ton patron ne te veut pas, là, tu perds ton boulot. Et donc, tu perds même les opportunités qui devaient te permettre d'évoluer. Or, c'est ce que les gens veulent toujours nous ramener dans le perpétuel recommencement. Non, les Blancs ne vous aiment pas, changez. Mais les Russes, là, ils sont blancs aussi. Les Russes, là, ils ne sont pas jaunes, ils ne sont pas verts, ils ne sont pas rouges, c'est des Blancs aussi. Donc, ne venez pas nous dire que c'est en changeant de maître, comme disait le maître, la dialectique du maître et de l'esclave. Alassane Ouattara, là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est comme moi, ou même c'est comme Marius Koudou. Marius Koudou n'a pas fait un jour pas pour aller au travail. Moi-même, là, il faut dire, faut faire, même quand tu es malade, tu ne peux pas. Mais pourquoi on fait ça? On le fait parce qu'on a des responsabilités. Et un président de la République, c'est comme quelqu'un qui doit gérer une famille. Parce que si moi, je devrais chercher à dire tout ce que je veux, que j'aime, que ce soit que mon patron fasse, en ce moment, je ne suis plus son patron et il n'est plus mon patron. C'est moi, je suis le patron de mon patron. Mais dans la vie, là, Alassane Ouattara a compris ce que nous tous on fait tous les jours. Tu te calmes, tu acceptes, mais tu as une idée en tête. Petit à petit, tu as construit ta petite maison, tu as eu ton fonds de commerce, tu as pu garantir quelque chose. Tu dis, patron, vraiment, merci beaucoup pour tout ce qu'on a pu faire ensemble. On s'en va. C'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Et c'est ça que vous ne voulez pas, c'est ça que vous allez finir par faire. Si vous ne le faites pas avec les Français, si vous ne le faites pas avec les Américains, vous allez le faire avec les Russes, mais encore avec 100 ans de retard. Ce qui est là, ce n'est pas un monde parfait. Et le monde ne sera jamais parfait. On se calme, on réfléchit sur nous-mêmes. Le peu que les Blancs prennent, quand les Blancs prennent tout là, le peu qui reste là, on essaye d'être correct, on gère ça correctement, on crée les conditions pour redonner espoir chez nous en Afrique et petit à petit, on va pouvoir s'assumer et nous réveiller en tant qu'un peuple. Voilà tout le secret. Sinon, ce n'est pas parce qu'il est Alassane Ouattara que quand il se lève, là, il dit « je veux l'argent », on lui donne l'argent. Blanc ne donne pas l'argent comme ça, hein. Blanc ne donne pas l'argent comme ça, hein. Blanc ne donne pas l'argent comme ça, hein. Nous qui sommes en Occident, on connaît. On vous ment. Il y a maladie. Nous tous qui sommes, il y a maladie dans notre corps. Tous ceux qui sont venus en Occident, qui ont travaillé 1 à 2 ans, 3 à 4 à 5 ans. Quand tu as fait 5 ans, là, il y a maladie dans ton corps, mais tu caches. Si ce n'est pas pied,
c'est dos, c'est hanche, ou bien même c'est d'autres maladies. Parce que blanc, là, quand il va te donner quelque chose, là, il faut qu'il sache pourquoi. Mais chez nous, on ne veut rien faire. Et tant qu'on ne voudra rien faire et accuser tout le monde de nos problèmes, on ne résoudra rien. Et donc, tous ces bruits que vous voyez là, tous ces groupes qui ont crié là, les Nathalie Yam, tous ceux que vous connaissez, les Demi Kebab et autres là, est-ce que vous savez que la Russie, l'Iran et d'autres pays leur donnent des gros salaires? Mais c'est en votre nom, vous les jeunes Africains, c'est en vos noms qu'ils prennent ça pour manipuler les jeunes Africains. Mais qu'est-ce qu'ils font? Nathalie Yam qui est là, on l'a attrapé. Il y a des banques qu'on appelle les banques offshore. C'est-à-dire des banques, on fait des placements financiers, elles cachent ça. C'est hors de tout circuit. L'argent qu'elle gagne avec les Russes, des millions d'euros là, elle prend ça. Au lieu d'aller construire des écoles en Afrique, au lieu d'aller construire des industries, au lieu d'aller convaincre les jeunes Africains d'investir dans des programmes de développement ou bien de sciences ou bien de recherche, les Franklin Nyamsi et les Demi Kebab là, ils prennent ces gros sous. Quand les Russes leur donnent là, ils disent non, prenez l'argent là pour essayer d'endoctriner et de faire dévier idéologiquement les jeunes Africains. Quand ils prennent jetons là, ils prennent ça, ils font des placements. On a attrapé Nathalie Yam dans Panama Papers. Est-ce qu'elle a parlé? Allez lui demander. Elle fait quel travail? Depuis qu'elle est là, elle a fait quel travail pour avoir des millions d'euros qui sont cachés dans des banques? Elle n'a qu'à expliquer. Je ne sais pas, hein. Pour moi, elle ne fait pas le plus vieux métier du monde. Ça, je ne l'ai pas vu en train de faire, hein. Donc, je ne peux pas dire ça. Mais le travail qu'elle fait, elle n'a qu'à expliquer. Ça, c'est un. Quand elle va finir d'expliquer, là, pourquoi elle cache son argent chez les Blancs qu'elle gagne? Parce que l'argent où elle a caché, là, ce n'est pas en Russie, hein. C'est chez les Français, chez les Américains qu'elle a caché l'argent, là. Pourquoi elle n'est pas allée cacher chez les Russes? Pourquoi elle n'est pas allée cacher chez ceux en qui elle a confiance? C'est pour vous dire que c'est des personnes très dangereuses. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ressortent pour dire « Oh, il n'y a pas d'école. Regardez une école au Cameroun. Regardez une école en Côte d'Ivoire. C'est des paillotes. » C'est vrai. Mais qu'est-ce que toi, tu peux apporter? C'est de cela qu'il est question. Et nous, de là, de partout où nous nous trouvons, même si nous sommes loin de l'Afrique, nous allons toujours donner un message de fermeté, mais un message franc et de vérité. Tu peux ne pas aimer, ou bien ça peut dépasser même ton entendement. Mais lorsque tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Ce message-là, quel que soit le temps, tant qu'on ne va pas écouter et travailler sur la vérité, sur nous-mêmes, et travailler sur nous-mêmes là, ce message-là va toujours nous rattraper. Et c'est ce qui est important. Et chaque soir, c'est ce que nous on vient dire ici. C'est pourquoi pour ceux qui nous suivent très bien, la base du message a été déjà dite. La base du message a été déjà dite. Tous ceux qui sont des vrais EPV ont bien compris la base du message et personne ne peut les ébranler. Et c'est pourquoi tout EPV est un éclaireur qui peut éclairer s'il le veut. En expliquant de façon simple les choses que les gens veulent rendre compliquées. Les Russes là, les Russes ne vont pas venir nous rendre plus dignes qu'eux-mêmes. Si les Russes pouvaient rendre quelqu'un plus digne qu'eux-mêmes là, allez demander, lorsqu'il y a eu l'éclatement de la Russie, les États qui ont accepté de faire partie de la Fédération de la Russie là, pourquoi ils sont plus malheureux aujourd'hui? Parce qu'il y a le côté non visible des choses. Quand on vous présente Poutine aujourd'hui comme quelqu'un qui est waouh, il est tellement gentil qu'il s'oublie lui-même et on fait tout. Ce n'est pas vrai, hein? Ce n'est pas vrai, hein? Tout ça, c'est pour nous endormir, chers frères et sœurs. Et donc, je vais m'arrêter là, le cyclone, et on va donner la parole à la dernière personne.